Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Mr. Ant. Je voulais déjà m'excuser d'avoir eu un si long retard parce que 4 semaines ou 5 semaines, je suis plus très sûre, c'est un retard gigantesque et je m'en excuse vraiment. Ce retard est dû au manquement de temps. Je voulais faire une nouvelle configuration. C'est que je ne vais pas y en avoir forcément toutes les semaines, je vais essayer d'en faire dès que j'ai le temps. Mais enfin bon, le vif du sujet, c'est pas le temps que j'ai, c'est les fourmis. Commençons tout de suite. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une espèce qui a le gastre et le mésosoma et la tête rouge, qui mange des graines et qui est super belle. Vous aurez peut-être deviné, il s'agit là de Messor minor. Alors, c'est une espèce passionnante dont je vais vous parler aujourd'hui. A tout de suite. Alors, Messor minor, c'est une espèce granivore, c'est-à-dire qu'elle mange des graines. Elle fait partie du genre Messor, de la sous-famille Myrmicinae et de la famille Formicinae. Alors c'est une espèce monogyne, qui n'a qu'une reine, ou qu'une gyne, mais qui peut devenir polygyne avec l'arrivée de sexués dans la colonie. Quand par exemple, si vous avez une colonie en captivité et que vous ne voulez pas faire sortir les échemages, ils vont s'accoupler quand même et la reine va s'allier. Donc ça va devenir une colonie polygyne. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que pendant quelques années, on a une colonie monogyne et une colonie polygyne. Alors ça va être c'est la deuxième espèce que je vais avoir là. J'ai eu des Messor barbarus mais j'ai eu un problème et là, hier elles sont mortes à cause des parasites. Et donc je suis très déçue et très triste. Je vous reparlerai de ça en détail dans la vidéo sur Messor barbarus. Mais enfin, je n'ai pas perdu l'espoir sur la myrmicologie et je vais continuer avec une espèce de Messor minor. Parce qu'elles n'ont pas d'hivernage et que c'est très facile. Alors maintenant, Messor minor, elle est très présente sur la côte. Elle vit dans le bassin méditerranéen, c'est-à-dire dans le sud de l'Espagne, dans toute l'Italie, dans à peu près toute l'Italie, sauf dans les Pyrénées. Elle vit en Grèce un peu. Elle vit bien sûr dans l'ouest de la Turquie et le centre. Elle vit aussi au nord de l'Afrique. Et donc ça, c'est sa grande répartition. Alors ce n'est pas une espèce invasive, mais si vous vivez comme moi en Anatolie centrale, parce qu'il n'y en a pas dans cette région, je vous conseille, vous ne pouvez pas sortir des fourmis dehors. Vous ne pouvez pas. C'est très dangereux pour l'écosystème, bien qu'elle ne soit pas invasive. En plus, votre colonie va mourir. C'est une colonie très tolérante sur l'humidité. Donc l'humidité peut changer entre 4 et 10 millilitres d'eau par semaine. Donc moi, à ma colonie, j'en mettrai 5. Mais quand vous mettrez entre 4 et 6, vous avez besoin impérativement d'un abreuvoir pour faire boire vos fourmis. Sinon, à l'état sauvage, ce sont des fourmis qui vivent, qui sont assez résistantes, qui ne font pas d'hivernage donc, ou très doux. C'est un hivernage très doux. En captivité, vous pouvez les laisser à température ambiante sans les chauffer pendant 2 mois. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc ça, c'est pas mal. Donc la diapose n'est pas obligatoire. Alors, cette espèce, c'est une petite espèce de Messor, mais qui a quand même un polymorphisme prononcé, c'est-à-dire des tailles différentes dans une même colonie. Avec des tailles variant de 3 à 5 mm pour les 3,5 mm pour les de 3,5 mm à 4 mm pour les minors et jusqu'à 8 mm pour les majors. Pour les médias, c'est un peu entre les deux. J'ai dit ce que je savais sur cette espèce. Donc juste une précision, c'est une espèce très facile à élever et qui n'a pas besoin qu'on s'occupe beaucoup de vous. Mais j'ai dit tout ce que je savais. Si vous voulez rajouter quelque chose dans les commentaires, vous pouvez toujours. Mettez le like, je vous en supplie, ça fait toujours plaisir. A bientôt sur Mr. N, pardon. Allez, ciao!